j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Glowtumber, notre série de vidéos rassurantes et inspirantes où on apprend à faire face à la tempête de la rentrée. Et aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait décompresser un petit peu des journées un peu tendues, stressantes, etc. Et je me suis dit on va se faire un petit défi. Alors je sais pas si moi ça va me déstresser, mais j'espère que vous, ça va vous détendre un petit peu. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va avoir 1 minute par étape de maquillage pour se maquiller. Il y a des étapes, à mon avis, ça va être beaucoup plus simple que d'autres. Et encore, je sais même pas si je mets 1 minute par étape. Enfin, de façon volontaire, je sais pas si j'ai déjà mis qu'1 minute. Donc je me suis dit, ok, pourquoi pas. En vrai, ça peut être cool, ça peut être un petit peu fun, quoi. Un petit peu fun. Donc, j'ai préparé tous les produits là devant moi. J'ai pris un petit peu mes produits préférés, mes produits du moment, parce que le but, ça va être de reproduire un make-up que je pourrais faire tous les jours. À la différence près, c'est que là, on est vraiment pressé en fait. On a qu'1 minute par étape. Par exemple, je pense que la base de teint, ça va le faire. Par contre, des étapes comme le liner ou le fond de teint, je doute un petit peu là. Donc, écoutez, je vous laisse tout de suite avec la suite. Franchement, si je fais ça, c'est vraiment rien que pour vous, hein, c'est pour vous détendre. J'espère que vous, votre journée s'est bien passée. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. De toute façon, je le dirai jamais assez, si je fais cette série de vidéos, c'est pour vous aider, c'est pour vous accompagner, donc n'hésitez pas à me dire. Je sais qu'on a tendance à penser que quand on dit ah, j'espère que vous allez bien, comment vous allez, etc. Les gens ne le pensent pas vraiment, mais je peux vous assurer que moi, si j'ai créé cette série de vidéos là, c'est pas pour rien. Donc même si vous avez envie de parler, n'hésitez pas, je suis là. Bon, je vais pas plus parler et on va peut-être commencer aussi à se maquiller. Ok, donc c'est bon, je me suis mis dans de bonnes circonstances, j'ai préparé mon minuteur. Je sais pas du tout à quoi m'attendre parce que je me suis pas du tout entraînée, hein, donc on va voir un peu ce que ça va donner. On va commencer par la base de teint. En fait, on va réaliser vraiment le même make-up qu'on fait habituellement. Donc au niveau de la base de teint, je vais quand même prendre le temps de vous présenter un peu les produits avant. J'ai choisi la base de teint Creepy de chez Maybelline. Vous savez que moi je l'adore cette base de teint là. Donc je me suis dit qu'on allait l'utiliser puisqu'en ce moment c'est vraiment celle que j'utilise le plus. On va pas ouvrir le produit, hein. On va pas déjà commencer à l'appliquer, je pense que ça fait partie du décompte, non ? J'ai peur, j'ai mis la sonnerie radar quand ça se finit sur iPhone. On va être traumatisés tous à entendre cette sonnerie là, mais bon. Je pose mon produit, j'allume mon chrono et c'est parti. 1 minute pour mettre la base de teint. En vrai, ça, je pense que ça le fait. Je me dis là, je vais tellement devoir me presser. Bon, allez, que la vidéo commence. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1. Bon, en vrai, là, je pense qu'on n'a pas trop besoin de courir. Ça devrait le faire. Hop, j'en mets une goutte à chaque endroit de ma joue. Et je viens tout simplement l'estomper avec mes doigts. Ok, je suis large. 40 secondes, franchement, je suis bien. Là, faut juste bien tapoter avec cette base-là pour activer un peu le côté grippy. Ok, 27 secondes. On doit pouvoir prendre le temps de bien l'estomper. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va clairement attendre la fin du chrono pour s'arrêter. Mais là, je savais que ça allait être l'étape la plus simple. 4 secondes. Ok, c'est fini. Bon, en vrai, pour la base de teint, je savais que ça allait le faire. En plus, cette base-là, elle s'applique super bien. Elle est hyper fraîche, hyper agréable à appliquer. Donc écoutez, ça c'est fait. Au moins, on aura un produit qui sera bien appliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même peut-être mettre mes petites barrettes dans mes cheveux parce qu'ils vont me gêner. En plus, il fait chaud là, mais il fait chaud. Je crois qu'il fait au moins 30 degrés. Bon, le soleil a disparu. Il était là avant que je filme, mais bon, c'est comme ça à chaque fois. Et là, je peux pas mettre la clim ou un ventilo ou quoi parce que vous allez l'entendre. Du coup, j'ai dû faire un choix. Bref, je parle, mais parce que là, en fait, on va devoir faire les sourcils et je sais pas comment je vais pouvoir les faire en 1 minute seulement. Pour ça, j'ai pris mon gel à sourcils Super Lock de chez Maybelline encore. Je vous assure qu'on va pas utiliser que du Maybelline, mais j'ai pris des produits que j'aimais bien et franchement, par hasard, c'est encore une fois un produit Maybelline. Vous savez qu'avec ce produit-là, j'arrive à faire mes sourcils franchement hyper bien. J'adore le rendu. Par contre, est-ce que je vais réussir à le faire en 1 minute ? Ça va être un autre débat. Je pense qu'il va falloir être tactique. Je vais pas pouvoir les plaquer comme j'aime. Donc en fait, le but, ce serait que je fasse 30 secondes par sourcil pour être bien. C'est ce que je vais essayer de faire. Donc je pose le produit et on va allumer le chrono. 3, 2, 1... Ok, donc je prends mon produit, j'y vais à rebrousse-poil, mais on va pas trop se prendre la tête, genre ok, et là on va déjà les mettre dans le bon sens. On n'aura pas un beau plaquage Brow Lift comme je fais d'habitude, mais au moins ça fera le taf. Et là, ça fait déjà 39 secondes, donc hop, direct, je mets mon doigt. Je les ai pas levés comme j'aime bien. Oula, oh non, j'ai un sourcil là, ça peut pas le faire. Je vais essayer de les remettre un peu. Oh, c'est chaud, je perds trop de temps. Il est 23, faut que je fasse l'autre vite. Oh, je savais que ça allait être chaud, je savais. Purée, je crois que j'ai même pas pris de produit dans ce sourcil là. Ok, on essaye de mettre un peu vers le haut. Je vais direct estomper avec mon doigt. Et on va essayer de remettre un peu. Purée, j'ai reperdu un sourcil. Ah purée, oh, je savais. Bon, le résultat de mes sourcils. Celui-là, ça va parce que du coup, j'ai passé un peu plus de temps. Mais celui-là, regardez, j'ai un sourcil là, il est en lévitation. Bon, juste celui-là, on va pouvoir le retirer parce que, hop, il fait pas partie du make-up.
Ah là j'aime pas trop le résultat, j'ai l'impression d'avoir les sourcils un peu fouillis, vous voyez ce que je veux dire? Après c'est pas moche hein, ça se fait hein, les sourcils comme ça, c'est juste que c'est pas comme je fais mes sourcils en temps normal. Moi souvent soit je fais tout, soit je fais rien. Mais bon, tant pis. Faut pas que mon make-up il ressemble trop à n'importe quoi parce que vous savez qu'après j'ai un rendez-vous important. Peut-être pas la bonne idée de le faire aujourd'hui finalement. Bon c'est pas grave, maintenant on va continuer avec le fond de teint. En vrai, c'est pas vraiment un fond de teint, c'est une bébé crème parce que vous savez que je mets très rarement du fond de teint. J'ai choisi la bébé crème de chez Herborian parce que pareil en ce moment je la mets tout le temps. Ça unifie super bien le teint. Et même au niveau de mes petites cicatrices, mes petites rougeurs, ça atténue vachement et c'est vrai que j'adore le rendu sur ma peau. Donc je me suis dit que j'allais mettre ça. Je pense qu'en 1 minute ça va, on peut quand même avoir un résultat potable. Surtout que c'est le genre de produit que j'applique au pinceau. Vous savez mes petits pinceaux fond de teint comme ça, donc ça s'estompe hyper bien la bébé crème Herborian, c'est un super bon produit. Donc je pense que ça peut le faire. Maintenant il faut que ça le fasse. On pose tout, j'active le chrono. C'est parti, purée. C'est tellement une perte de temps déjà de juste mettre du produit. Hop. J'en mets... Ah, ça sort pas. Ok, je crois que j'en ai mis énormément. Je prends mon pinceau et on vient estomper. Ce que je vais faire, c'est que tout de suite, on va vraiment en mettre partout sur tout le visage pour gagner du temps. Hop, un peu au niveau du front et on estompe. Au pinceau comme ça, c'est vrai que ça s'applique bien. Ça, vous pouvez pas le faire avec n'importe quel produit. Hein. Bien dans le cou pour pas avoir de délimitation. Le front, hop. On remonte bien jusqu'aux tempes. Ok, il me reste plus que 20 secondes. C'est chaud. C'est chaud, mais ça va. Franchement, déjà, j'en ai sur tout le visage. Ça a bien atténué mes rougeurs. 6 secondes. Hop, au niveau de mon sourcil. Ah, purée. Bon, je crois qu'on s'en tire pas trop mal en vrai. C'est vrai que j'aurais bien aimé estomper un peu plus, mais je me dis peut-être qu'on pourra gratter un peu si on met pas trop longtemps pour l'anti-cerne. Bon, en tout cas, vous voyez, il n'y a pas trop de taches, le rendu est assez homogène. Franchement, on s'en tire pas trop bien jusque là. Enfin, pas trop mal, je veux dire. Pas trop bien non plus, mais pas trop mal non plus. Bon, maintenant, on va passer à l'anti-cerne. L'anti-cerne, pareil, je pense qu'on va devoir grave speeder. Moi, j'ai pris celui de chez Cosas, bien évidemment. Mon petit chouchou de l'été. Je pense que je vais pas en mettre en trop grosse quantité, ça va être mon petit tips, on va en mettre un point là, on va essayer d'estomper, hop, et on va faire l'autre, parce qu'un anti-cerne mal estompé, ça peut clairement gâcher tout le teint. Encore, vous voyez, la bébé crème, on peut s'en sortir, mais ça, mal estompé, non, on peut pas s'en sortir. Donc, hop, on le pose, je lance le chrono, 3, 2, 1, c'est parti. Hop, on l'ouvre, on met un petit point ici, un petit point là, un petit point ici, un petit point là. Petit blender humidifié et on vient tapoter. Bon, j'ai de la chance, ça je sais, c'est un anti-cerne qui s'estompe à la perfection, mais il faut prendre le temps quand même de l'estomper. J'ai déjà fait un côté, comme ça au pire ce côté-là il est pas trop mal et on fait très vite l'autre. Qui a eu l'idée de cette vidéo finalement ? Bon là je vais regarder le temps. Ok, on est à la moitié du temps. Il reste 30 secondes. Ok, on est pas mal. J'ai même le temps de repasser un peu. On va essayer de le fondre avec le fond de teint vu qu'on est pas trop mal. On triche un peu. Enfin c'est pas de la triche en soi mais... En vrai je crois qu'on est bien. Parce que j'en ai pas mis beaucoup mais j'ai mis l'anti-cerne, vous voyez. Je pense que vous voyez le côté éclaircissant sur mon contour de l'œil. 7 secondes. Ok. On s'en tire bien la team. Ok. C'est bon. Bon, regardons d'un peu plus près. Bon, j'ai pas vraiment bien pris le temps de l'estomper, donc je pense que ça a filé un peu dans mes ridules. Mais ça va, hein. Franchement. De loin, je pense que ça passe. Je pense que jusque là, après la base de teint, c'était peut-être l'étape la plus simple parce que j'ai quand même pris le temps. Enfin, je trouvais que j'étais pas trop en mode... Ok, il faut que ça continue comme ça. Je vais regarder d'un peu plus près dans le miroir. Mais non, ça va, franchement, c'est clean. Hein. Maintenant, on va pouvoir passer au bronzer. Et pour ça, j'ai pris un bronzer de chez Glossier. Vous savez, c'est des petits clous de paint comme ça. Donc, c'est un bronzer liquide. J'ai aussi prévu un bronzer poudre, hein, bien évidemment. On a dit gros full face. C'est un bronzer qui s'estompe très bien. C'est l'un de mes bronzers favoris en termes de bronzer liquide. Ça, je prends avec un gros pinceau fluffy. Vous voyez, un pinceau comme ça. Et hop, j'estompe un peu partout. Normalement, ça devrait le faire. Je dis bien normalement. Donc, on pose tout et on lance le chrono. 3, 2, 1, c'est parti. Étape, hop, on en met un petit peu là. Oula, j'en ai pas mis assez, purée. En fait, j'ai trop peur d'appuyer que d'un coup ça sorte à fond, mais là, ça sort pas. Ok, je prends mon pinceau fluffy et on vient tapoter. Ok, j'en ai clairement pas mis assez, purée. Ça vient vraiment me réchauffer très légèrement le teint. C'est vrai qu'il s'estompe trop bien, mais du coup, de ce côté-là, je me demande si j'en ai pas mis un peu plus. On estompe bien sur les tempes. Moi, je remonte toujours mon bronzer. Oui, il est clairement plus pigmenté de l'autre côté, donc on switch un peu avec le pinceau. Il nous reste plus que 20 secondes déjà. Oh non, ça va nous faire des marques. Un peu sur le nez et on réestompe ici. J'ai chaud, j'ai archi chaud. Un peu là, allez. Oh purée, j'ai eu peur. Bon, c'est appliqué, ça m'a réchauffé un peu le teint, mais j'ai l'impression que ça me fait des taches. Je sais pas ce que vous en pensez. En fait, ça va, mais je trouve qu'on voit clairement que ça manque un peu d'estompage. Je sais même pas si ça se dit estompage.
Par contre, il est tellement beau ce bronzer, genre la couleur elle est tellement belle. Ça me dégoûte de pas avoir pris le temps de bien l'estomper quoi. Ok, donc le bronzer c'est fait, je me dis qu'on pourra peut-être un peu rattraper avec le bronzer poudre. Après bon, ça va mais en fait je pense que c'est à l'intérieur de moi, j'ai envie d'estomper encore un peu en fait. Mais comme quoi 1 minute c'est vraiment très rapide, je me demande vraiment je mets combien de temps en temps normal pour estomper parce que des fois j'ai l'impression que ça s'estompe hyper vite. Mais là on est d'accord que j'ai clairement couru, je me suis donné même un coup de chaud. Donc maintenant on va pouvoir passer au blush et pour le blush j'ai pris un blush en stick. Alors là je pense que je me suis pas vraiment aidée. J'ai pris celui de chez Charlotte Tilbury, vous savez, les LC Glow Stick qui se présentent comme ceci. En plus pas n'importe quelle teinte, je voulais trop mettre celle-là mais elle est hyper flashy, hyper pigmentée, c'est la teinte Pinky Glow. Mais je l'adore ce blush en fait. Et là j'avais trop envie d'un truc qui me glosse bien les joues vu le temps qu'il fait dehors. Ok, donc je vais préparer mon pinceau. Quel pinceau je prends déjà avec ce blush là? J'ai l'impression qu'un petit pinceau fluffy précis comme ça serait pas mal. Puis j'ai lavé tous mes pinceaux hier, comment j'ai la flemme de les utiliser, j'ai l'impression que ça va les salir, ça me fait mal au cœur, mais bon. Non, je pense que ce pinceau là c'est mieux. On pose tout et on se prépare à la guerre. Là je pense que ça va aller, mais j'aurai pas le temps de mettre la bonne quantité ou de bien estomper. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Hop, on ouvre le produit, je prends mon pinceau, on tapote un peu dessus et on vient tapoter sur ma joue. Là il faut pas faire de boulettes et je crois que j'en ai déjà fait une, ça fait une marque. Ok, no panique, on est encore un peu bien dans les temps. Oh, il est trop beau ce blush. Bon, je pense que là c'est pas mal, je vais direct enchaîner avec l'autre côté. Ça va, franchement on s'en tire pas trop mal, mais le blush ça peut tellement facilement faire des taches que ça me fait peur. 24 secondes, j'ai le temps d'en rajouter un peu. J'ai l'impression que ce pinceau là c'était pas du tout ce qu'il me fallait en plus. Ok, je crois que ça y est, j'ai fait n'importe quoi. J'ai des taches. Ça a déplacé la matière ou je rêve? Oh non, on regardera après. 3 secondes. Oh purée. J'ai l'impression que ça m'a déplacé de la matière là. Oh, c'est pas beau hein. Oh, je sais pas si vous allez voir de ce côté là c'est pas homogène. Genre là on a un trou, là on a un amas. Et en fait de ce côté là j'ai l'impression que là ça a pas bien grippé. Je crois que c'est la pire étape. Je pensais pas que ça serait la plus dure. Je pensais que le bronzer serait par exemple un peu plus dur. Mais là c'est tellement pas homogène. J'aurais peut-être dû prendre plutôt un bronzer liquide plutôt qu'un bronzer en stick. Mais bon, je voulais trop mettre celui-là. Je sais pas quoi en penser là. Pas fan. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Maintenant on va venir poudrer et pour ça j'ai pris la poudre de chez Kiko. Pareil, tellement bien cette poudre là, c'est la Matte Fusion. Elle se présente comme ceci et franchement elle est déjà en train de se creuser tellement j'utilise, mais je l'adore. Elle est hyper fine sur le contour des yeux, elle matifie super bien. Le make-up avec il ne bouge pas, donc comme d'hab je vais l'appliquer à la petite houppette. Ça, je pense franchement ça le fait facile. Parce que ce que je vais faire c'est que je vais vraiment me concentrer au niveau de mon contour des yeux, c'est vraiment la part la plus importante que je veux matifier, donc je sais pas pourquoi je vais essayer de me matifier tout mon teint. Donc tout est prêt, on va pouvoir lancer le chrono. 3, 2, 1, let's go. Donc hop, on prend ma petite houppette. Oh purée, je l'ai déjà perdu. J'en prélève un peu, hop, et on vient tapoter sur le contour des yeux. On insiste bien là où on veut pas que ça bouge et j'étire un peu vers l'extérieur. Hop, franchement je vais me laisser le temps de bien estomper de ce côté là, parce que hop, je vais descendre un peu. Ok, 40 secondes, on va passer à l'autre, je prélève et on vient tapoter. Franchement ça le fait même largement. Elle est trop bien cette poudre, elle est hyper fine, la matifie tellement bien. Je pense que même si vous avez la peau grasse vous aimerez bien. 24 secondes, ok. On descend un peu pour que la bébé crème tienne bien. Le mono sourcil que je déteste quand il brille. Un peu le front mais sans en rajouter sur la houppette. Et on va être bon, il me reste 12 secondes. Purée, je vais prendre le temps de bien travailler le produit un peu partout. Pas mal hein, cette étape là, j'ai bien aimé. Ok, fini. Ça va franchement, il n'y a pas d'effet matière. Le rendu est pas spécialement beau parce que du coup j'ai l'impression que ça a accentué le fait que là on a juste un gros amas de blush. Mais ça on va essayer de le rattraper avec le blush en poudre. Mais sinon en règle générale, ça va hein. Ça, pareil, bonne étape. Si on avait un beau maquillage en dessous ça serait encore mieux mais bon. On s'en tire pas mal en vrai, non? Donc maintenant on va pouvoir passer au bronzer en poudre. Et pour ça j'ai pris le Buttermelt de chez NYX. Vous savez je l'adore, je m'en passe toujours pas. Pareil à chaque fois que je l'ouvre je le sens aussi, me demandez pas pourquoi. Je pense vraiment que pour le bronzer poudre et le blush poudre on est large. Parce que là on a juste à venir en mettre là où on veut en mettre un petit peu plus. Moi ça va être au niveau du cou parce que je trouve que la délimitation est pas très belle vu qu'on n'a pas bien estompé. Et le blush ça va être de combler un peu les trous. Mais franchement je pense qu'en 1 minute on a large le temps. On y go? On pose tout. Go! Donc là on fait pas de bêtises, on en prélève pas trop. Vaut mieux y aller petit à petit. Hop! Et on va venir en mettre... Ah quoique, j'ai dit que ça serait large mais je pense pas que on va être si large que ça en fin de compte. Parce que je me dis c'est vrai qu'il faut prendre le temps de l'estomper le bronzer poudre. Hop! Dans le cou. Ah, ça fait déjà 30 secondes en fait. Hein. Bon, par contre, c'est sûr qu'on n'aura pas un résultat loupé avec un bronzer poudre, à part si là je m'étais fait une grosse tache, mais on est pas mal. Juste à prélever, hop, un petit peu pour accentuer la mâchoire. Faut vraiment que je me remette au gua sha. Ok. Bon, ça va, j'en ai pas trop mis, mais au moins, je trouve que ça a un peu homogénéisé la matière. Puis il me reste 8 secondes.
On est bien, non? Franchement, je pense qu'on a fini avant. On est bon. Donc ça, je le savais, mais franchement, c'était plutôt simple. Oula. Par contre, ok, donc c'est cool, on a fini l'étape du bronzer, mais j'ai l'impression que plus la vidéo avance, plus on a plus de lumière en fait là. À chaque fois que je veux filmer en lumière naturelle, toujours il y a des galères de lumière. C'est une dinguerie. J'espère que ça ressortira quand même bien. Mais au moins là, vous voyez le make-up. Le quoi? Le make-up. Bref, on va venir rajouter un petit peu de blush. Et là, encore une fois, j'ai pris un rose bien pétant, mais en même temps, c'est celui qui matche le mieux avec notre blush en stick. Donc encore une fois, c'est les Buttermelt Blush de chez NYX. Ils se présentent donc comme ceci, vous voyez la couleur. Moi, j'aime bien me mettre un petit peu en difficulté. Pareil, ils sont trop bons aussi. Je vais préparer mon petit chrono, mon petit pinceau. On va reprendre le même, je vais juste venir l'essuyer. Et on va pouvoir lancer le chrono. Vous êtes prêts ? Moi je suis prête. Hop, on en prélève un petit peu, on se fait pas avoir, encore une fois c'est hyper pigmenté et là je veux juste en fait combler les trous. Donc mon but c'est pas d'être un petit bonbon rose, c'est juste d'avoir un rendu un petit peu plus homogène. J'ai l'impression que déjà de cette joue là on est pas mal. Maintenant on fait pareil avec l'autre joue. Puis si mes cheveux commencent à se mettre dedans, ça va être compliqué. Ok, on s'en tire pas trop mal, il nous reste 30 secondes, je vais en remettre encore un tout petit peu. Ah, je crois que le soleil est en train de revenir. Ok, on est pas mal, hein. Franchement, j'ai quand même bien rattrapé. 18 secondes, j'en mets un peu sur mon nez. Des fois, je fais ça, me demandez pas pourquoi. Ok, on est pas mal, hein. 3 secondes. 3, 2, 1... Je trouve que c'est vraiment l'étape qui a tout rajouté. Mais du coup, vous imaginez si on met vraiment qu'une minute par produit, le temps qu'il faudrait pour se maquiller. Bon, on oublie le fait de faire les sourcils pour le moment, mais vous mettez base de teint, anti-cerne, bronzer blush, 4 minutes chrono. Tout est possible en fait. Maintenant, on va rajouter un petit peu d'highlighter. Et là, j'avais trop envie, c'est de mettre, alors vous savez qu'on produit sur la fin, le Charlotte Tilbury highlighter liquide que je mets toujours à ce niveau-là. Je trouve que c'est sublime à chaque fois. Donc je me suis dit pourquoi pas mettre celui-là, ça fait longtemps. Donc c'est ce qu'on va faire. On va lancer le chrono. Alors là par contre, il va falloir faire attention vu que c'est un produit liquide, faut pas que ça me déplace tout. 3, 2, 1, c'est parti. Donc ce que je fais, j'en prends un peu sur mon doigt. Purée, il est vraiment sur la fin. Je tapote l'excédent et on vient tapoter ici. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Bon, par contre, c'est vrai qu'en 1 minute, c'est chaud, hein. Purée, il me reste déjà moins de 40 secondes. On va passer à l'autre côté directement. Ok, j'en ai moins de... Oh, j'en ai mis sous mon œil. Oh purée. J'ai l'impression de jouer ma vie, en fait, dans ce make-up, finalement. Et j'ai l'impression que j'en ai carrément moins de ce côté-là. Ouais, quoique, je sais pas. J'en ai quand même plus ici, hein. J'ai pas le temps. 19 secondes. Allez. Oh purée, j'en ai mis trop. C'est peut-être elle l'étape la plus compliquée. Je vais venir remettre un peu sur mon nez pour rattraper. Je prends un autre doigt où il y a rien. 4 secondes. Allez. Oh purée. De ce côté-là, je crois que ça va. Bon, c'est pas mis de manière homogène, ça descend peut-être un peu bas. Et de ce côté-là, ça va. Ouais. Ouais, ça va de loin. De ce côté-là, il y en a vraiment trop et ça fait vraiment un amas. Et j'ai un point ici, vous le voyez? Non, le point sous l'œil, il est choquant. On dirait comme si j'avais pleuré. Là, c'est cette étape-là, j'ai chié dans la colle et je pense que je me serais un petit peu facilité la tâche si j'avais pris plutôt un highlighter en poudre. C'est pas grave, écoutez, c'est pas grave. Est-ce que je vous dis l'étape d'après ou pas? Non, c'est pas encore celle-là. Là, étape très simple, spray fixateur. J'ai pris le Prime and Fix de chez Kiko parce que ça fait super longtemps que je l'avais utilisé. Donc c'est une brume rafraîchissante qui fait tenir le make-up. Ça, sincèrement, je pense qu'en 1 minute, on est large. Donc on va le faire. On va pas tarder, voilà. 3, 2, 1. Je peux même prendre le temps de le secouer. Hop, et on y va. Oula, j'en ai mis beaucoup. Hop, on va dire que dans les 1 minute, on a même le temps de le sécher parce que là, il reste encore 47 secondes. On est vraiment large. Je me rappelais plus qu'il sentait autant le parfum, ce spray fixateur là par contre. Et franchement, on est archi large. Carrément, il va déjà avoir séché, je peux vous montrer le résultat. Moi, ça m'a bien rafraîchi le visage, mais je pense qu'il n'y a pas spécialement d'effet. Ça m'a pas sauvé mon highlighter qui a partout. Malheureusement, non. Et on est large, il nous reste encore 10 secondes. Hein. Allez, on le fait bien sécher. Ok. Ça, c'est bon. Bon, maintenant, on va pouvoir passer aux yeux. Et en fait, comme vous le voyez peut-être, j'ai déjà du mascara. Donc, je trouvais que c'était un peu de la triche de juste compter le fait de se remettre une couche de mascara. Je me suis dit, on va corser un peu le défi et je me suis mis dans l'objectif de faire un liner en 1 minute. J'estime être un peu une pro des liners dans le sens où j'en fais très souvent, donc j'ai plus trop de difficultés. Mais de là à me dire que faire 2 yeux en 1 minute, j'y crois moyen. Donc pour ça, j'ai pris les Epic Ling Liner de chez NYX et cette fois, je l'ai pris en teinte un peu marron. Franchement, j'aime trop les liners marron, des fois ça fait trop stylé. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais pas pouvoir vraiment vous regarder, je vais prendre mon miroir en face de moi là et je vais essayer de faire du mieux que je peux pour faire un liner. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Allez, normalement franchement... Ok, j'en ai fait un, il me reste 46 secondes. Ok, j'ai fait le deuxième mais il se ressemble pas du tout. Oh purée. Oh, shit.
Ok, bon en vrai, je m'en tire pas trop mal, mais je trouve qu'ils sont pas similaires. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Je vais remettre mon miroir ici. En fait ça va, mais celui-là il est un peu moins fin, enfin plus fin au bout par rapport au bout. Et là, celui-là il est clean. Mais en 1 minute, vous voyez ce que je suis capable de faire. Et du coup, ce que je veux dire, que j'ai jamais terminé de dire au début, c'est que les liners de chez NYX, c'est très compliqué de se louper avec. Les mines, elles ne sèchent pas vu que c'est vraiment du genre de poil. Il est hyper précis, franchement, il est incroyable. Mais bon, écoutez, on doit s'arrêter là, on peut pas le rattraper. Mais ça va, franchement, là je me regarde, j'aime bien le résultat quand même. Hein. Écoutez, on a bientôt fini ce make-up, il ne nous reste plus qu'à faire nos yeux. Je vais pouvoir retirer mes petites barrettes, parce que là, elle me serrait un peu la tête. Attendez, je viens de dire qu'il ne nous restait plus que les yeux, mais je voulais dire en fait, il nous reste plus que notre combo lèvres. Et pour ça, j'ai pris mon petit combo préf du moment, le Make-up Forever et l'huile à lèvres de chez Huda Beauty, la faux filter à la pêche. Les deux ensemble, incroyables. Je pense que ça va être plutôt facile entre guillemets par rapport à d'autres produits. Contour des lèvres avec celui de chez Make-up Forever, franchement j'y arrive tout le temps, c'est la teinte 600. Normalement, sauf si je galère, ça devrait le faire. Bon, on va mettre le chrono tout de suite là, j'ai hâte d'en finir. Par contre, encore une fois, j'ai besoin de mon miroir parce que sinon je sais que ça sera une catastrophe. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Il est bien crémeux, il s'estompe bien, il s'applique bien. J'ai limite déjà fini. Hein. Mais j'ai débordé. Ok, on est bien et je crois que j'ai fini dans les temps. Et voilà, on a eu le temps de se faire un bon petit contour des lèvres. J'aime tellement ce crayon là, il est trop bien, faut vraiment que vous le testiez. Enfin, non, il est beaucoup trop cher pour un crayon, on oublie ce que je viens de dire, mais si vraiment, voilà, on sait pas, vous voulez bien mettre 30 € dans un crayon contour des lèvres, testez-le, il est insane. On va pouvoir finir ce petit make-up avec notre petite huile pour les lèvres de chez Madame Huda Beauty, je l'adore celle-là. Franchement, je l'adore. Pareil, 1 minute, on est large, donc c'est parti. 3, 2, 1. J'ai lancé le chrono avant de finir mon 3, 2, 1. C'est pas grave. Hop, allez, on y va. Oh là là, incroyable. Il me reste 40 secondes, je crois que j'ai fini. Je vais même me retirer ce qui est un peu débordé. J'avais pas un mouchoir, moi, à la base. Ouais, parce que j'ai un peu bavé. Ok, bah écoutez, il me reste 20 secondes. Je peux même vous montrer en avance. C'est pas sublime comme combo lèvres quand même. C'est bien brillant et tout, franchement je suis fan. Il me reste 10 secondes, carrément est-ce qu'on coupe le chrono pour dire qu'on finit sur une belle note? Je pense que c'est ce qu'on va faire. Allez, on le coupe. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. Franchement, elle était trop bien. Enfin, petite fierté personnelle. Au final, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal, que le make-up il est plutôt beau. Plutôt fière de moi, ça veut dire que je suis quand même assez perspicace, assez rapide. Par contre, de voir mon huile se vider comme ça, enfin mon huile à lèvres, je suis dégoûtée, mais bon. C'est pas le sujet, c'est pas le sujet. En tout cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo make-up vous aura plu et que vous aimez quand même bien le rendu. En tout cas, moi j'ai trouvé ça assez drôle, même si ça m'a mis un coup de chaud et que là j'ai juste hâte d'aller allumer la clim pour respirer un petit peu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si vous aimez bien ce genre de petites vidéos un petit peu de défi. C'est vrai que c'est pas ce que je fais le plus souvent sur ma chaîne, mais je me suis dit, comme je vous le disais, je pense que c'est le genre de petites vidéos chill qu'on regarde sans se prendre la tête, on peut même faire autre chose à côté, enfin ça peut être sympa. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi aujourd'hui. On se retrouve bien évidemment demain au même endroit avec la même énergie. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous n'êtes pas tout seul. Bye!